Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage hebdo de la semaine du 27 mars au 2 avril, on change de mois. Voilà, j'espère que votre changement d'heure s'est très bien passé, que vous n'êtes pas trop décalqué. Moi j'ai eu un petit peu de mal pour tout vous dire. Voilà, c'est un tirage général, donc gardez votre discernement, ne prenez que si ça résonne, si ça vous fait des sensations en vous, si ça vous parle. Sinon, bah, vous laissez une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine fois, quoi, voilà. Ok, on va y aller. N'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient Rêve tes étoiles, donc c'est cool. Et à me laisser un petit message si le cœur vous en dit. Allez, on est parti pour la semaine du 27 mars au 2 avril pour lundi. 27. Il y en a plusieurs, je crois. Ok. Alors, l'angoisse, la peur. Pour lundi, jour de la lune, euh, l'angoisse de la peur, certains pourraient se sentir entravés dans leurs projets, leurs envies, leurs besoins. Euh, des peurs qui ressurgissent. Peut-être un week-end, il y a eu peut-être eu un week-end difficile et ou l'amorce de cette semaine sur un plan pro peut-être qui angoisse parce que dossier à rendre, peur de l'échéance, examen qui approche. Si vous êtes étudiant, hein, si vous êtes ça me parle aussi des gens qui peuvent être en demande d'emploi, euh, recherche d'emploi, oui, et d'avoir un problème sur le dossier Pôle emploi, l'angoisse de ne pas avoir les indemnités, quelque chose qui bloque sur de l'administratif. Si vous êtes en activité, si vous ne travaillez pas, mais que vous êtes, je ne sais pas, en retraite, enfin voilà, dans des associations, mère, père au foyer, euh, peut-être aussi des choses qui peuvent bloquer aujourd'hui sur des réponses qui tardent. Prenez si ça vous parle. Donc lundi, c'est peut-être une journée où vous vous sentez entravé. Mais moi, ce qui me vient là aussi, c'est que c'est vous, peut-être certains, qui vous entravez vous-même. Alors, au niveau relationnel, amical, familial, amoureux, hein, vos relations, et aussi avec vous-même, pour lundi. Il y en a deux. Je vais essayer de faire plus rapidement que les autres vidéos. Alors, les addictions, l'obsession, attention, dépendance malsaine, ça peut être aussi les addictions au réseau ou aux vidéos comme celle-ci. Peut-être en regardez-vous trop. Euh, donc, on vous met en garde peut-être sur de réfléchir à ce qui pourrait peut être le chocolat, ça peut être plein de choses, hein, des choses qui pourraient du coup vous enfermer avec vous-même. Ça peut concerner un proche de votre famille aussi, dans votre vie, qui est peut-être addict à quelque chose. Ça peut être aux jeux vidéo aussi. Ok, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Lundi. Ok. Respiration, ouais, se détendre lundi. Il y a beaucoup d'angoisse, du coup, peut-être que toutes ces angoisses vous font basculer dans la cigarette, enfin voilà, de tout type d'addiction, hein. Prenez ce qui vous cause. Ça peut être des addictions diverses et variées. Je ne sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de vent quand je tourne la vidéo, donc voilà, si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est le vent. Donc, l'oracle nous dit de respirer, de prendre le temps, de se calmer, oui, prendre le temps, quoi. Prendre le temps de respirer. Ce sera important lundi. Ok. Touc. Un conseil, un autre conseil, lundi. Pour lundi. Super, il n'y en a qu'une.
Retrouvez ses rêves d'enfant. Souvenez-vous de vos aspirations et de vos souhaits pour l'avenir et de vos modèles. Il parle de ce qui est important, vrai et profond pour vous et de vos éventuels manques actuels. Voyez, on parlait d'addiction et là, ça nous révèle aussi des manques. Est-ce qu'on vient combler ces manques par d'autres choses? Par du chocolat, par des biscuits, par donc des envies de sucre, de nourriture? Est-ce qu'on vient les combler Qu'est-ce qui... Là, ça vous invite à réfléchir. Lundi, vous êtes peut-être en introspection. Et on vous invite donc aussi par cette attitude-là toujours à respirer, d'être dans cette démarche-là, afin de vous libérer de ça. Prenez si ça vous cause. Euh, Peut-être réfléchir à une reconversion pro, des choses, voilà, qu'est-ce qui vous fait rêver? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ok, on passe à mardi. Pour mardi, il y en a deux. Ah, soleil. Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec la météo. Non, évidemment que non. Mais quel bout en train. Donc mardi, c'est la carte, ici dans mon oracle, c'est la carte la plus positive du jeu. Donc c'est la réussite, c'est la détente. Euh, voilà, enfin ça va le faire. Le soleil est au beau fixe. Entendu. Côté relationnel, amoureux, relationnel avec vous, familial, etc. Qu'est-ce qu'on a? La transformation, la métamorphose, le renouveau, le changement donne des ailes. Vous voyez, il y a un switch. Voilà, après, je voulais vous faire une précision aussi sur les énergies de la semaine. Oui, là, moi, je choisis de vous les faire lundi, mardi, etc. Après, ce sont des énergies. Donc, c'est plutôt un état d'esprit. On pourrait même faire une synthèse de tout ça. C'est plutôt un état d'esprit. Donc, peut-être ça arrivera mercredi, ça, ou jeudi, ou vendredi. Enfin, c'est dans la... Voilà, ce sont des énergies, le temps n'existant pas. Mais en tout cas, il y a un changement qui vous donne des ailes. Hein. Avec Mars, c'est le mardi, c'est le jour de l'action. On y va, on y va, on s'accroche, on a envie de réussir. Parfait. L'occasion peut-être d'échanger avec votre entourage. Ça me parle de ça. Il pourrait y avoir des conversations, même si on n'a pas les oiseaux et compagnie. Là, c'est comme si on avait à nouveau des échanges. Vous voyez, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai là. Allez, un conseil de l'oracle pour mardi. La paix. Vous voyez, c'est tout à fait dans la même veine. Euh, on retrouve la paix mardi. On s'est allégé de ces angoisses du lundi, du début de semaine ou de la fin de semaine dernière. Vous voyez, c'était peut-être quelque chose qui traînait comme ça, que vous traîniez encore, et puis une traînée de poudre. Et puis ici, mardi, les choses s'apaisent. Est-ce que vous avez eu des réponses aussi? C'est possible. Enfin, sur ces dossiers qui bloquaient. En tout cas, il y a quelque chose où vous êtes en harmonie, mardi. Allez, un conseil pour mardi. Écoutez son corps. Soyez attentif à ce que votre corps exprime, comme si vos mots étaient des mots, MOTS. Hein. Prenez le temps de comprendre son message en lien avec votre situation actuelle. Ok. Donc, on est attentif à son corps, aux signaux qu'il peut nous envoyer, pardon. Si vous avez mal au dos, etc., des tensions dans la nuque, est-ce que vous avez trop, justement, ces soucis qui vous ont pesé, etc. Donc, écoutez votre corps. Notre corps nous donne des avertissements, en fait. C'est des signaux d'alarme. Hein. Donc, on vous invite à les écouter. Il y aura peut-être des petits bobos, quoi, mardi.
La bobologie, oui, parce que là, oui, bobologie, c'est-à-dire pas le gros, pas la chute, pas l'accident, n'ayez pas peur. Je ne sens pas de choses comme ça. Évidemment, j'ai pas la vérité absolue, hein, c'est un tirage de cartes, mais plutôt des, voyez, comme des rhumatismes, j'ai mal dormi, j'ai mal partout, des courbatures, peut-être des maux de tête, voyez, des petites choses comme ça, des nausées, voilà. Et ça ne parlera pas à tout le monde, je répète à nouveau. Allez, pour mercredi, jour de Mercure, jour de la communication. Et à nouveau, la paix, l'harmonie. Donc mercredi, on reste toujours dans cet état-là, cet état de zen. Tout va bien, la même position qu'ici, hein. Ok. Au niveau relationnel, amical, familial, amoureux. Ah, je crois que c'est la chance. Ouais. Ose la chance est une opportunité. Ok, donc mercredi, on peut aussi bousculer un petit peu, c'est-à-dire on répond au téléphone, on n'hésite pas, si on est en recherche d'emploi, à répondre au téléphone. Je n'encourage pas sur les jeux à gagner de l'argent, hein, parler d'addiction, ça peut être une addiction, ça. Mais voilà, la chance, elle se provoque et ça peut être sur plein de choses. Je ne sais pas, un jeu, vous allez... une fois comme ça, moi j'ai gagné un... Je vous raconte une anecdote de ma vie. Euh, je vais faire les courses, c'était il y a très longtemps. Je ne sais plus quel âge, 22, 23 peut-être. Enfin, il y a très longtemps. Ouais, bon, entre guillemets quoi. Je vais faire les courses pour mon anniversaire, fêter l'anniversaire avec les copains. Et puis voilà, donc c'est vraiment les grosses courses. Là, et je sais pas, un caddie à 180, 200 euros. Et il s'avère que ce jour-là, il y avait des jetons à gagner. Bon, la dame, elle me donne quelques jetons. Et ben, figurez-vous que j'ai gagné le caddie, quoi, en bon d'achat. Bah, j'étais trop contente, vous voyez. J'ai tenté ma chance, j'aurais pu dire, bah, je le fais pas. Je l'ai fait, j'ai gagné. Ça m'est jamais arrivé depuis. Donc c'était il y a quoi? Il y a 20 ans à peu près, ça, cette histoire. Bref, tout ça pour dire que mercredi, bon bah, on saute le pas. Il y a les coccinelles. Ah, ça peut être des signes aussi qu'on vous envoie, c'est ce que j'ai qui me vient. Certains trouveront peut-être des coccinelles là où on ne les attend pas. Voilà, ouvrez un œil peut-être. Mercredi, jour de chance. On la provoque, on ne... Voilà, hein, la bonne fortune. Le conseil de l'oracle. Peut-être vous rapprocher un peu. Touc. Ouais. Allez, alors le conseil de l'oracle pour mercredi. Parce que bon, j'ai dit que j'essayais de faire un peu plus court, c'est pas pour vous raconter ma vie, en plus vous en fichez peut-être. Sûrement, et je comprends. Pour mercredi, on a l'orphelin. Ah, alors après la chance et l'harmonie, il y en a certains qui pourraient se sentir seuls. Euh, la perte de quelque chose, euh, c'est intéressant. Après la chance sur le plan relationnel et l'harmonie en général, d'avoir le sentiment d'être orphelin de quelque chose, la perte. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'avez-vous perdu? Quelque chose qui vous tracasse. C'est peut-être un anniversaire du départ de quelqu'un pour vous mercredi. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes jamais seul et ils sont pas loin, soyez pas tristes. Moi, je sais ce que enfin voilà, je connais. Je suis orpheline. J'ai perdu mon papa et ma maman. Donc, je sais très bien ce qu'on peut traverser avec le deuil, même si chaque deuil est différent, évidemment. Et ben, prenez ce temps. Ça peut être la perte d'un boulot, ça peut être plein de choses. Un sentiment de perte. Et bien, je crois que mercredi, on vous invite, pour ceux qui sont concernés, celles et ceux,
on vous invite à, eh bien, à prendre ce temps de réflexion. Si vous avez besoin d'un temps comment on dit, avaler la pilule, prenez-le, n'hésitez pas. Ok. Un conseil pour mercredi. Il y en a deux. Trop. Se protéger de la négativité. Éloignez-vous. Éloignez de vous, pardon, rien à voir. Se protéger de la négativité, je reprends. Éloignez-vous de... Mais je recommence en plus. Éloignez de vous les pensées et visions négatives, que ce soit les vôtres ou celles d'autrui, car les autres projettent parfois leur propre peur sur ceux qui osent. Ah, si tu vois, c'est intéressant. Et c'est complètement dans le conseil, du coup, c'est comme ces deux conseils d'oracle. Comment dire ne vous laissez pas projeter dans cet état-là si ça n'est pas une volonté de votre part de travailler sur ce point et donc, comme je vous disais, de faire une introspection si vous en aviez besoin, de souffler, de marquer un temps de pause et d'ingurgiter ce que vous veniez de subir comme galère peut-être, éventuelle. Et bien là, ici, c'est peut-être que d'autres projettent sur vous et vous pourriez être des éponges et il peut y avoir des empathes dans ceux qui regardent la vidéo. Et on vous dit, sortez le bouclier, protégez-vous de la négativité. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de prendre toute la misère du monde sur vos épaules. Ok ? Donc, pensons positif et restons dans la chance. Mercredi. Parfait. Jeudi, allez. Jeudi, jour de Jupiter. Pour jeudi. Oui, ok. Ah, l'union. Parfait. Peut-être jeudi, un jour pas mal pour s'associer avec un partenaire niveau boulot d'une association. Peut-être aussi un bon jour pour se rassembler. Peut-être... ouais, se rassembler, c'est un bon jour pour s'unir, se réunir. Ça me parle aussi de célébrer quelque chose. On y va, en tout cas, voilà, si vous êtes dans un projet, que le dénouement approche ou la pleine construction, jeudi, c'est un jour favorable. Jupiter, c'est de l'énergie de gagne, quoi. Ok ? En plus, mercredi, vous aviez la chance, donc ok. Relationnel, amical, familial, amoureux, avec vous-même également, qu'est-ce que ça nous donne pour jeudi ? Je coupe. On a la tromperie, l'adultère, méfiance qui porte ce masque. Ok. En plus, en ce moment, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fraudes et d'arnaques. Donc, soyez vigilants sur votre entourage, dans le sens plus ou moins large. On pourrait vous avoir peut-être par des sentiments. Ça peut être des petits mensonges aussi, de rien du tout, d'un enfant, d'un ado. Quelqu'un qui peut-être essaye de vous la faire à l'envers. Bon, avec la carte de l'union, peut-être réfléchir à deux fois
avant de vous marier avec quelqu'un dans le sens, quel que soit ce mariage, que ce soit professionnel ou etc. Regardez, j'aime bien dire ça, regardez, lisez bien toutes les petites lignes. Si vous signez un contrat, comment ça s'appelle, un prêt avec quelqu'un, ou voilà, vous empruntez à plusieurs, bon, si vous ne connaissez pas la personne depuis très longtemps, peut-être vigilance. Ok, ça ne parle pas forcément à tout le monde, hein, c'est général. Allez, un conseil de l'oracle. Il n'y en a qu'une, parfait. Imagination. Et ben, ça continue à nous parler de nos rêves, de poursuivre nos rêves, d'atteindre, de vouloir atteindre les étoiles, de s'accomplir. Ouais, il y a vraiment pour moi un souhait d'établir un projet de réécriture, tiens, d'écriture. Ok, ça va pas parler à tout le monde. Je sens qu'il y a des auteurs en herbe, ou peut-être des auteurs confirmés, mais il y a des gens qui réfléchissent à écrire un livre, quelque chose. Et ben moi je dis que c'est banco, hein, notez peut-être des idées si vous avez plusieurs sujets en tête. Alors je suis désolée, c'est vraiment très très spécifique. J'ai un truc qui m'est venu. Voilà, pour ceux qui sont concernés, notez vos idées sur un petit calepin pour les développer ensuite. Si vous hésitez sur des thèmes, mais ok, banco, hein. Imagination. Et puis ça fait du bien de rêver aussi, de vouloir aller décrocher la lune pour atteindre les étoiles. Non, il y en a deux. Je sais pas, alors je vais passer le message, je sais pas pourquoi. J'ai un Vincent, j'ai un prénom Vincent qui vient là. Je pense que c'est pour quelqu'un qui peut regarder la vidéo, peut-être un petit garçon. J'ai l'impression de voir un Bermuda jaune avec un t-shirt bleu. Ça parle à quelqu'un, de Vincent. Voilà, je passe le message qui fait coucou. Se libérer d'un blocage. Identifiez un élément qui vous empêche d'avancer et trouvez une manière en étant éventuellement accompagné. Donc, une manière de le contourner ou de l'ôter de votre chemin. C'est peut-être un appel à discuter. Ça peut être juste de discuter avec sa meilleure amie. Ça peut être aussi un appel à ne pas hésiter à consulter un thérapeute. Et justement, c'est peut-être en lien avec le deuil, avec ce Vincent qui est passé dans mon oreillette. Ne pas hésiter pour les parents qui sont en deuil à demander un coup de main. Là, je suis désolée, voilà, c'est spécifique. Mais pour les autres, quelque chose qui vous bloque, une pierre sur votre route, donc pour la contourner, cette pierre, ce rocher, peut-être pour vous, qui a plus l'allure d'un rocher, n'hésitez pas à accepter la main qu'on vous tend. Ok ? Vendredi. Alors le Vincent, peut-être son nom de famille finirait par A, Tourna, je sais pas.
excusez-moi. Les déplacements vendredi. Ok. Peut-être un déplacement pro ou un départ en week-end aussi. Voilà, vendredi, ça bouge. Il y a peut-être un changement de direction, etc. Peut-être un départ inattendu. Peut-être on vous sollicite à la dernière minute sur dis donc, tu viendrais pas à ma maison de campagne. Allez, prends ton sac. Allez, j'arrive. Voilà, vendredi, il y a du mouvement, ça bouge. Plutôt sur un déplacement. Un message envoyé. Vous voyez, je vous disais, peut-être recevoir un message. Ou vous qui invitez, enfin, je sais pas, une envie de bougeotte. Je vous sens avoir envie de bouger, enfin voilà, d'avoir la bougeotte. En plus, c'est la fin du mois, donc vendredi, je crois qu'on est le 31. Voilà, ça peut être, allez, ciao, bye bye. Certains auront reçu leur salaire aussi, ou leurs indemnités. Donc, allez, je sens un effet changement d'air. Et vous pouvez solliciter vos amis ou être sollicité. En tout cas, ça bouge. Vendredi, un conseil. La régénération. Et voyez, c'est ça. Je vous disais, envie de bouger, besoin de prendre l'air, et c'est ça, vous allez aller vous régénérer. Alors ça peut être en nature, ça peut être, parce que j'ai vu la maison de campagne qui m'est venue, qu'importe le lieu, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. C'est-à-dire qu'on vous encourage à aller chercher ce qui vous fait du bien. Si c'est d'être seul, si c'est d'être en famille, si c'est d'être avec votre chéri, votre chéri IE, voilà, votre meilleur ami, votre chien, qu'importe. Trouvez ce qu'il vous faut, en fait. Hein. Mais vendredi, hop, allez, on largue les amarres. Toc, toc, toc. Ok. Conseil pour vendredi. Non, non, du coup j'en ai pris deux, ça marche pas. Allez, pour vendredi. Mieux s'organiser. Pour éviter de se laisser déborder, listez les objectifs et dressez des listes de tâches pour identifier les priorités. Adoptez un outil pour mieux gérer l'ensemble ainsi que votre planning. Ok, du coup, pour éviter de vendredi, je vous sens vraiment en mode allez, la semaine était dure. Eh bien, c'est un encouragement à savoir davantage planifier les choses dans votre semaine, mieux équilibrer les tâches de travail. Alors, c'est que vous bossiez ou non, hein, qu'on soit à la retraite ou autre, on est souvent très débordé parce qu'on se fait des tâches de fou, quoi, des to-do list à rallonge. Voilà, donc pour éviter d'être en mode burn-out le vendredi, eh bien, trouver votre équilibre. Voilà. Samedi. Et du coup, samedi, on sera le 1er avril. Toujours des blagues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Le stress samedi. Ok, pourquoi vous êtes stressé alors que vous partez en week-end? Est-ce que c'est parce que justement vous planifiez le départ en vacances et que vous faites tout seul et que ça vous saoule? Qu'est-ce qui se passe samedi? Pourquoi est-ce que samedi, ou alors c'est débordé, si vous travaillez dans le commerce, etc. Il y a un moment
Est-ce qu'on a fait le point sur les chiffres peut-être? Il y a quelque chose qui vous prend la tête samedi. C'est pas, c'est général, donc peut-être pas pour tout le monde, hein. Tout le monde va pas se prendre, se trouver stressé samedi, mais prenez ce qui... Alors, relationnel. Non. Bon, c'est pas le jour à prendre de grandes décisions, se lancer dans un achat. Moi, ça me parle de ça là aussi. Compulsif. Alors attendez, j'ai. Hop, petite seconde. Voilà, je récupère mon écran. Ça me parle de pas, de peut-être pas, comment dire, avoir des achats compulsifs. Euh, attention aux sous. C'est dans le relationnel, mais du coup, peut-être que les enfants vont vous solliciter, etc. Bon, bah, c'est peut-être un jour à dire, bah non, pas aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, d'attendre. Pas de grande, pas de grosse prise de décision samedi, selon moi, hein. J'ai pas la vérité absolue. Samedi, il est là. Heureux hasard. Bon, bah c'est bien. Alors mercredi, si je dis pas de bêtises, c'était mercredi le jour de la chance. Euh, heureux hasard. Peut-être une rencontre. euh, de vous laisser surprendre par les hasards de la vie. Peut-être vous ferez une rencontre au supermarché, etc. Quelque chose qu'on vous met sur votre route. Et donc, moi, ça me parle d'être réceptif aux signes qui peuvent vous entourer samedi. Ouais, de quitter un peu cet état de stress et de vous ouvrir à ce qu'on peut vous amener sur votre chemin. Samedi, pour moi, il y a des rencontres inattendues, vous voyez. Ah, machin, mais ça fait 15 ans que je t'ai pas vu. Exemple. Mais le hasard, hein, on connaît. Le hasard qui n'en est pas. Samedi. Se pardonner. Oh, c'est beau, j'adore, c'est un autocâlin, moi j'appelle ça. Il n'y a pas d'erreur, uniquement des expériences. Elles construisent ce que vous êtes et ce que vous ferez demain. Accordez-vous cette bienveillance, car nul n'est parfait. Bien sûr que nul n'est parfait, on est des humains, on est perfectible, et heureusement, on est parfaitement imparfait. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut pas être dur, faut savoir être gentil avec soi-même. Et on a peut-être souvent tendance à être exigeant envers nous-mêmes et ah j'ai raté ça, nana. Donc là, du care yourself quoi. Prenez soin de vous samedi. Ok. Dimanche. Par contre, on ne voit pas dimanche, donc hop, on va remonter un peu. Donc, dimanche, vous pouvez revenir plusieurs fois sur la vidéo, faire pause et puis vous notez peut-être les grandes lignes de chaque jour si vous le souhaitez. Voilà, ça peut être des pistes hein, comme ça. Dimanche. La communication, des nouvelles. Vous pourriez papoter avec, voilà, peut-être c'est le moment où vous discutez avec votre famille. On échange, on échange. Le jour des échanges. Regardez, en plus, les deux personnages ici se regardent. Euh, Il y a vraiment... moi, je sens assez zen la journée de dimanche. Voilà, on prend le temps, on communique. Et s'il y avait une communication bloquée, bah, ça se débloque. On échange. Prendre le temps de prendre des nouvelles de quelqu'un. Ça me parle de ça aussi. Élévation, s'élever à un niveau supérieur.
Ok, donc c'est ça, c'est dimanche, avec le relationnel et tout ça, on est sur quelque chose de zen et c'est vraiment positif hein, au niveau du relationnel. Je sens dimanche, c'est quelque chose où les choses se mettent à plat, on avance, voilà, j'ai vraiment une impression d'avancer. Peut-être une relation nouvelle qui prend racine, qui prend bien racine, qui se solidifie, enfin, je sais pas, qui s'ancre bien, quoi. La tribu. Et vous voyez, on prend le temps en famille d'échanger. Il y a vraiment ça, le côté papotage. On prend le temps d'être ensemble. On vous invite à prendre le temps. Prendre un long petit déjeuner peut-être en terrasse. D'écouter ce que vos enfants ont à vous dire. Avec cette girafe, là, ça me parle de ça. D'écouter ce que nos enfants ont à nous dire. Ce sont des moments de vie qui passent tellement vite, même quand tu sais maman j'ai fait ça et alors et donc du coup j'ai fait ça. Ils parlent en boucle parfois, mais c'est vrai que ces moments-là ça passe vite, donc restez à l'écoute, c'est important. Pas c'est pas moi qui vous le dis, c'est les cartes, la communication, d'être à l'écoute de sa famille. Et je vous ai dit aussi que ça serait peut-être sympa de passer un coup de fil à quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis un moment. Prenez si ça vous parle. Allez, un conseil pour dimanche. Appliquez la congruence. Reflétez ce que vous demandez aux autres. Soyez l'exemple vivant de ce que vous attendez d'autrui comme un modèle à suivre. On projette souvent des choses de nos peurs, de nos envies, de nos doutes sur les autres. Eh bien, ici, on vous dit, ce que tu vois chez l'autre est peut-être quelque chose à travailler chez toi. Donc, ne jette pas la pierre, Pierre. Et soyez c'est pas diplomate. Soyez. Oh, ça ne me vient pas le mot. Ne soyez pas exigeant envers les autres. Comment dire? Enfin voilà, peut-être certains pourraient reprocher plein de trucs aux autres, mais en fait on vous dit, ben non. Ce qui t'embête chez l'autre est peut-être quelque chose qui t'embête chez toi en fait. Ok, à méditer. Ok, eh bien écoutez, moi je vous laisse là. C'était un plaisir de vous faire ce tirage. J'espère que vous passerez une excellente semaine. N'hésitez pas donc à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker, donc à mettre un pouce et puis voilà, mettre un commentaire si ça vous dit. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve la semaine prochaine pour le tirage hebdo. Bisous!